Est-ce que cette beauté extérieure cache un manque intérieur? Retour aux sources avec une inspiration rétro-pixel, un jeu qui fera hommage et s'inspirera de ses prédécesseurs. Secret of Mana, Golden Sun, Earthbound, FF Tactics et bien d'autres. Vous y retrouverez un gameplay fidèle au genre avec des phases d'exploration, de combat, de narration et de power-up. On adore customiser son équipe. Néanmoins, si le jeu réplique globalement bien le genre, il a du mal à en capturer l'âme profonde et les éléments qui font qu'on s'y amuse beaucoup. Car un bon JRPG pour moi se juge à son histoire, son gameplay et son apparence. D'ailleurs là-dessus rien à dire, c'est bien le point fort du jeu, il est fantastique et le pixel art est extrêmement détaillé, les animations sont fluides et le jeu réserve des surprises graphiques exceptionnelles. La bande son recevra un vétéran du genre avec Yasunori Mitsuda, qui a composé sur Chrono Trigger notamment. Pour l'info à l'époque il y avait Nobuo Uematsu, le goth incontesté qui fait les Final Fantasy, et Noriko Matsueda, que peu de gens connaissent, qui a bossé sur Final Fantasy X2 et dans la patte techno manque un peu. Malheureusement, si le visuel est époustouflant, cela ne permet pas de cacher les faiblesses du gameplay. S'il se veut innovant par des gimmicks qui sont propres au jeu, elles ne tiendront pas la longueur et la répétition ainsi que la lassitude s'installeront rapidement. Même s'il possède de nombreux éléments d'un JRPG comme la pêche, le crafting, des quêtes secondaires ainsi que le jour-nuit et même un mini-jeu, celles-ci ne sont pas assez creusées ni exploitées. On restera en surface à répéter les mêmes combinaisons gagnantes et les différents bonus obtenus au cours du jeu peineront à améliorer l'expérience. L'exploration, elle aussi, se révélera être assez linéaire tout au long du jeu. Bon, bien évidemment, tout cela s'ajoute positivement à la direction artistique, ce qui contribue à rendre l'expérience immersive au possible. Avant d'aborder le dernier point qui est l'histoire, j'en profite pour vous proposer de vous abonner à la chaîne et de poser un like afin d'obtenir encore plus d'expériences aiguisées de ma part sur des titres intéressants et de m'aider dans ma progression. Retour à la narration, et bien celle-ci est un peu légère, le jeu n'a pas une grande histoire à nous raconter et les personnages auront une personnalité plutôt apathique. Les protagonistes seront indifférenciables, d'autres viendront même leur piquer la vedette en pinçant notre curiosité et généralement on sentira un manque d'engagement envers nos champions. Le jeu ne respecte aucune des méthodes de construction du récit connues et employées aujourd'hui et c'est bien dommage. Le script simple et l'humour parfois grinçant et mal placé rend l'ensemble assez amateur tout au long du jeu. Bon, Sea of Stars sorti le 29 août est le premier jeu JRPG de Paradox Studio, alors je vais pas l'allumer, soyons corrects. En tout cas, vous n'avez pas à vous en faire, le studio a récupéré énormément d'argent lors du Kickstarter, et ses objectifs de vente sur un an se sont réalisés en une semaine. J'en profite donc quand même pour leur dire que si ce jeu était sorti en 2000, il se serait fait écraser par la concurrence, et même cette année, Octopath Traveler 2 le dépasse largement. C'est pas à la même taille le studio évidemment, mais voilà la pique que j'ai envie de lui lancer pour que le prochain jeu soit encore meilleur. Il conviendra à un public néophyte ou nostalgique, il est une bonne entrée au genre et un bon jeu de manière générale, complet, terminé, non buggé, et ça c'est rare aujourd'hui. Personnellement, bon, je m'en serais passé, mais je ne peux que vous conseiller d'essayer sur émulateur tous ses prédécesseurs afin de vous aussi aiguiser vos sens et votre jugeote. Sur ce, bon courage à Paradox Studio pour la suite, et ciao!